Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Monsieur Olaf Scholz a entamé les négociations avec Vladimir Poutine. Monsieur Biden n'est pas de ce goût-là. Et selon le New York Times et plusieurs médias américains, un certain nombre de responsables de l'administration Biden s'exprimant sous couvert d'anonymat ont déclaré clairement que M. Biden venait à donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les missiles de longue portée américains pour frapper les cibles sur le territoire russe en profondeur. L'autorisation est déjà donnée à l'Ukraine. Mais ce qui me fait rire, c'est que on nous apprend aussi que les responsables de la Maison-Blanche, c'est-à-dire les patrons de la Maison-Blanche et Biden lui-même, ont refusé tout commentaire sur cette décision-là. Bon, si vous avez déjà donné l'autorisation d'utiliser les missiles américains ATACMS, qui peuvent aller jusqu'à 300 et quelques kilomètres, 500, voire même 600, 700, assumez-le. Assumez-le, parce que si demain ou après-demain, l'Ukraine venait à procéder des frappes en profondeur de la Russie, de la Grande Russie, et que Vladimir Poutine venait à prendre la décision d'effacer l'Ukraine sur la carte, il ne faudrait pas que vous dites non, l'Ukraine a pris la décision sans nous avertir. Donc, assumez, dès lors que vous avez déjà appris l'information, assumez que c'est vous qui avez donné l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser vos missiles ATACMS et de frapper la Russie en profondeur. Maintenant, je dois quand même dire quelque chose pour que vous qui me suivez en longueur de journée, vous puissiez comprendre. Quand on dit frapper la Russie en profondeur ou utilisation des missiles américains, vous devez savoir que ces missiles américains ATACMS, depuis longtemps, on les utilise en Ukraine. C'est pas qu'on a donné l'autre. Depuis longtemps, on les utilise en Ukraine. Vous comprenez? Depuis longtemps, on utilise ces missiles contre les militaires russes sur le territoire ukrainien. Ces missiles ATACMS ont été utilisés contre la Crimée. Ces missiles ATACMS ont été utilisés contre toutes les positions des soldats russes dans le Donbass. Toutes les parties, tous les territoires ukrainiens qui sont aujourd'hui sous le contrôle russe, les missiles ATACMS ont été utilisés contre eux. Ces missiles, il y en a deux versions. Il y a une version ancienne, il y a une version ER. Cette version ER, c'est ce qui est beaucoup plus... c'est ce qui va à une distance beaucoup plus longue. Vous comprenez? La question qu'on peut se poser tous à ce sujet, c'est... Mais pourquoi l'utilisation de ces missiles contre les forces russes en Crimée, dans le Donbass, n'a pas changé la donne? Je parle d'abord du territoire ukrainien. Pourquoi ça n'a pas changé la donne? Pourquoi ça n'a pas chassé les soldats russes sur le territoire ukrainien? Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit un coup médiatique. Oh non, l'utilisation des missiles américains contre les soldats russes. Ce n'est pas aujourd'hui. Si vous me suivez souvent, quand je donne souvent les bilans hebdomadaires ou les bilans en 24 heures, le plus souvent, avant la fin de mes émissions, je donne toujours les missiles occidentaux que les Russes ont abattus. Et vous voyez souvent que le ministère de la Défense russe cite les missiles ATACMS américains, de fabrication américaine, de facture américaine. Donc ça veut dire que depuis 2022-2023, ces missiles ont toujours été utilisés contre les soldats russes sur le territoire ukrainien. Mais cela n'a pas empêché les soldats russes à avancer et à prendre plus de territoire jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Donc, l'utilisation de ces mêmes missiles
dans la région de Kursk, parce que les responsables américains qui ont avoué qui a été repris par le New York Times et plusieurs médias américains, ces responsables, ils ont dit, bon, l'autorisation a été donnée pour l'utilisation de ces missiles dans la région frontalière russe où se trouvent les Nord-Coréens. Parce que pour les Américains, le fait que les soldats nord-coréens, dans leur tête, parce que jusqu'à présent, la Russie n'a pas officialisé la présence des soldats nord-coréens dans la région de Kursk. Mais dans la tête des Américains, le fait que les soldats nord-coréens soient dans la région de Kursk, pour eux, ils ont aujourd'hui la légalité ou la légitimité de permettre à l'Ukraine d'utiliser ces missiles contre les troupes coréennes dans la région de Kursk. Et aujourd'hui, ils disent, bon, écoutez, suite à la demande très pressante de l'Ukraine, et vu les frappes d'aujourd'hui de la Russie dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire ukrainien, et aussi la présence des soldats coréens là, la Maison-Blanche vient de donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les missiles. Bon. Puisque les missiles n'ont pas changé la donne dans le Donbass, pensez-vous que les missiles vont changer quelque chose dans la région de Kursk? Région de Kursk qui est d'ailleurs, disons, à 90% dorénavant sous le contrôle russe. Parce que si auparavant, ou si au début, ils ont déclaré que l'armée ukrainienne était sur 1400 ou 1300 km², ben, il y a un mois, on disait qu'ils étaient maintenant sur quelque chose de 500 km². Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ben, ça se réduit tous les jours. Parce que les soldats russes mettent la pression, ils récupèrent chaque jour. Ils chassent les soldats ukrainiens sur ce territoire chaque jour. Donc dire d'utiliser les missiles de longue portée américains, moi je pense que c'est une tentative désespérée de M. Biden. Voilà, c'est quand même de la folie. C'est de la folie. Tu as un mois de sortir de la Maison Blanche. Tu te dis, je fous le bordel, c'est fini, je gâte tout. Je permets à M. Vladimir Poutine de brûler l'Ukraine, c'est ça? Mais il fallait donner cette autorisation-là, au moins à une année de ta sortie de la Maison Blanche. Au moins à 8 mois ou à 6 mois, tu ne l'as pas fait. Tu sors maintenant à un mois de ta sortie. Tu donnes l'autorisation. Qu'est-ce que tu espères? C'est quand même nul comme calcul. Sincèrement, je ne comprends pas les calculs des Occidentaux. C'est très nul, au fait. C'est très nul. Ça ne va rien changer. Tu te dis, non, ben, on va essayer de blesser un peu la Russie parce que M. Donald Trump va mettre fin à tout ça. Là. Mais ça va changer quoi? Un mois, ça va changer quoi? Et ça sera un mois, si l'Ukraine venait à le faire, ça sera un mois encore plus pénible pour l'Ukraine. Très pénible pour l'Ukraine. Parce que, laissez-moi vous dire, la Russie a dit que si l'Ukraine venait à utiliser les missiles de longue portée américains pour frapper la Russie en profondeur, la grande Russie, la Russie a dit que ça sera très très grave et qu'elle va utiliser les moyens colossaux pour répliquer. Je voudrais que ça reste dans la tête de tout le monde. Parce que cette fois-ci, je ne crois pas que Vladimir Poutine va plaisanter. Il ne va pas plaisanter. Il va utiliser ses moyens colossaux. Si l'Ukraine venait à utiliser maintenant le moindre missile de longue portée américain contre le territoire russe avant la sortie de M. Biden, croyez-moi que ça serait une catastrophe totale. Mais puisque, souhaitons quand même que Dieu nous donne longue vie pour que nous puissions voir cette utilisation. Mais n'oubliez pas, les missiles ont déjà été utilisés. Voilà, donc ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, s'ils disent non, on n'a pas utilisé dans la région de Kursk, ok, utilisez. Peut-être pour vous, l'utilisation de ces missiles dans la région de Kursk ou en profondeur de la Russie, pour vous, ça va changer quelque chose. Non, ça ne fera qu'envenimer la situation. Ça ne fera qu'augmenter la tension, la destruction, davantage la démolition, la catastrophe. C'est pas possible. Non, je ne pouvais pas imaginer qu'au sein de l'OTAN, il y a un désordre total. Ils sont même incapables de conjuguer un seul verbe. Olaf Scholz, lui, il a appelé Vladimir Poutine. Biden, lui, donne l'autorisation d'utiliser. C'est quoi ça? Ils sont même pas cohérents. Ils sont même pas structurés. C'est un désordre total. Mais je crois que les Européens doivent comprendre.
L'Amérique ne veut pas la paix sur le continent européen. Non, 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 non. Le fait que Olaf Scholz ait repris la parole avec Vladimir Poutine, l'Amérique n'apprécie pas cela. L'Amérique ne veut pas qu'il y ait la paix sur le continent européen. Et donc, à bon entendeur, salut. Si les Européens doivent se réveiller, qu'ils se réveillent. Si les dirigeants européens doivent se réveiller, qu'ils se réveillent. Sinon, si la situation dégénère davantage encore en Ukraine, ben c'est foutu pour vous. Hein. M. Biden, lui, n'est plus président. C'est fini. C'est terminé, ça. C'est fini. Donc, voilà, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez déjà compris l'essentiel de cette émission. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est quand même pathétique.